Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour le tirage du mois de juillet 2025 pour les personnes natives du signe du Lion. On va commencer cette guidance en éclaircissant, je vais y arriver, les énergies de votre mois avec les arcanes majeurs du tarot, avec le joli tarot d'Honora. Quelle est l'énergie générale pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, des natifs du signe du Lion? Allez. Pas autant, il me faut une seule, s'il vous plaît, une seule carte. Allez, je vais la chercher. Et nous avons la carte de la Maison Dieu. Il se pourrait que ce mois de juillet soit un mois charnière dans votre vie. Un mois où quelque chose a besoin d'être déconstruit pour mieux se reconstruire derrière. Peut-être allez-vous aussi avoir une révélation. Quelque chose en tout cas qui va changer la donne dans votre vie. Hein, peu importe le domaine, on va aller voir tout ça de toute façon avec les autres tirages. Mais voilà, en tout cas, quelque chose de très important, d'inattendu va arriver en juillet pour vous, les natifs du signe du Lion. On poursuit avec un tirage sur le domaine matériel, professionnel, financier avec le tarot de Marseille. Hop, un tirage en 9 cartes. S'il vous plaît, encore 8 cartes pour le professionnel, matériel, financier du mois de juillet 2025 pour les natifs du signe du Lion, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages que je vais vous donner aujourd'hui ne résonneront pas forcément avec votre situation. Faites toujours preuve de discernement en guidance. Hop. Gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre avec ce que vous voulez, ce que vous vivez, pardon, et laissez le reste. Ok. N'oubliez jamais que votre intuition est votre meilleure boussole. Et si cette guidance ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc, ascendant, lunaire et vénusien. Vous y trouverez très certainement la réponse à vos questions. Il y a un tirage qui vibrera plus avec ce que vous vivez. Allez, je vais aller chercher les 3 dernières. Elles ne veulent pas sortir. Allez, s'il vous plaît. Ok, vous avez beaucoup d'arcanes. Ouh là là, les arcanes majeurs, effectivement, c'est un mois qui va être décisif pour vous. On le voit bien ici. Hein. Hop, je place bien toutes mes cartes pour qu'elles soient bien visibles parce qu'elles sont un peu grandes. Ouais. Ouais, c'est vraiment un mois charnière. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes, 5 arcanes majeures, je vais y arriver pour vous les lions. Alors, on commence avec le 3 de bâton qui parle d'expansion, d'anticipation, de vision vers l'avenir. Hein, le 2 de bâton, on envisage un choix, une solution, et là avec le 3 de bâton, on visualise vraiment l'avenir. La carte de l'ermite, on est plus dans la lenteur, dans la prudence, dans l'introspection, une prise de recul sur une situation. Et le 8 de denier, c'est très prometteur parce qu'on parle de perfectionnement, de travail de longue haleine pour arriver à l'abondance. Hein. Le 9 de denier qui est juste après, on parle d'accomplissement. Donc on est à l'aube de l'accomplissement ici. On parle donc sur cette rangée, sur cette ligne, de bâtir quelque chose, un projet ou une stabilité professionnelle ou financière. On bâtit avec patience et stratégie. C'est une construction discrète mais solide, hein, avec une vision vers l'avenir. Alors,
Peut-être que certains d'entre vous envisagez un nouveau projet, une reconversion, un apprentissage, un perfectionnement de ses compétences, un nouvel emploi, hein, une mutation dans un autre service par exemple. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez en tête et que vous construisez. Hein. Vous vous repositionnez. Si on parle de finances, ici on peut parler d'épargne intelligente ou de préparation d'un investissement futur, un achat immobilier par exemple, un investissement en bourse, hein, vous y réfléchissez beaucoup. En tout cas, vous ne dépensez pas à la légère, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de réflexion dans votre dynamique, ce qui est très bien. Ensuite, 10 d'épée, la carte du mât, donc c'est la carte du fou, hein, c'est pareil, et la carte du diable. Ici, on parle d'une rupture avec le 10 d'épée, elle est un peu lourde cette carte, peut-être de l'épuisement au travail peut-être. Avec la carte du fou, du mât, on parle au contraire d'ailleurs d'un nouveau départ, dans la légèreté, dans l'insouciance, un élan comme ça, on y va, on se lance. Et la carte du diable, on parle de pouvoir, d'excès, de tentation, peut-être de dépendance financière ici. Alors, on parle de quelque chose qui est mentalement épuisant et vous voulez vous libérer de ça. Ici, on peut parler aussi de choix impulsifs, donc attention aux choix impulsifs qui ne sont pas réfléchis. Le fou, il ne réfléchit pas vraiment, hein, il se lance et advienne que pourra, quoi. Ou alors, cas de figure très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. De toute façon, les exemples que je donne, c'est vraiment pour des mises en situation, pour que vous compreniez vraiment le message, qui est parfois un peu flou. Voilà, et après, transposez cela avec ce que vous vivez, bien évidemment. Autre exemple, ça peut être, on peut prendre l'exemple d'une personne qui est dépendante financièrement de son conjoint, de sa conjointe, peu importe, de ses parents, peu importe. Et ça vous pèse énormément. Vous avez envie de vous libérer de cette dépendance financière en projetant justement un nouveau projet, en projetant un nouvel investissement qui va vous permettre de vous libérer de cette dépendance financière. Voilà. Exemple. Peut-être aussi quitter un emploi qui vous pèse, tout simplement. Un emploi avec un environnement un peu stressant. Et vous avez envie de vous lancer dans votre propre entreprise, de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Hein. Attention dans ce cas au contrat qui semble un peu flou, un peu malsain. Voilà. Attention. Ou alors vous avez eu des problèmes financiers, une dette à régler. À cause de dépendance compulsive. Hein, on peut parler d'achat compulsif avec le diable. Et on vous dit, n'allez pas trop vite. Hein. Vous avez envie de vous libérer de cette dette. Ok, mais ne vous lancez pas dans quelque chose sans réfléchir. Voilà, gardez plutôt cette lignée-là. Une vision d'avenir, un travail de longue haleine et une réflexion intense. Ok, dernière ligne. L'impératrice, le pape et l'as d'épée. L'impératrice parle de créativité, d'intelligence fertile, de projet en gestation, de communication, de force douce. Enfin, force douce. Elle est douce, hein, l'impératrice. Elle n'est pas dans l'action impulsive, bien au contraire. Hein. Le pape, on me parle ici de structure, d'autorité morale, pourquoi pas d'enseignement aussi. Et l'as d'épée, de clarté mentale, de nouvelles idées. De nouveaux plans d'action, de décision et de vérité. On peut parler ici d'avoir un esprit clair, mature, stable. On est prêt à structurer un projet avec lucidité. Ça peut être un projet créatif ou intellectuel, peut-être devenir ici enseignant, formateur, conseiller. Ou alors vous gravissez les échelons grâce à une décision tranchée et alignée. Pour les finances, je dirais que vous avez une gestion ici financière posée et intelligente, avec clarté. Hein. Après cette période justement d'intense réflexion, vous vous lancez et vous savez ce que vous voulez.
Vous voulez investir ou sécuriser. Vous avez une décision d'épargne claire, par exemple, ou une décision de projet professionnel clair. Ah, j'ai ma lumière qui s'est éteinte, désolée. Donc, on parle ici d'une progression très puissante. Hein. On a la préparation, l'intellectualisation, la rupture et la libération d'un poids, et la reconstruction stable et affirmée, grâce à une prise de décision qui est mûre, qui est alignée, qui est créatif, pourquoi pas. Donc pour ce mois de juillet, et ça revient en écho ici avec la maison de Dieu, hein, déconstruire pour mieux construire, hein, quelque chose d'assez fort, vous sortez d'un cycle limitant, je dirais, au niveau professionnel, matériel. Vous allez retrouver, vous avez envie en tout cas de retrouver votre liberté de construire un projet sur des bases claires, saines, créatives, après un moment d'introspection et de doute. Hein. Vous retrouvez ici votre pleine puissance. Alors quand je parle du mois de juillet, soyons clairs, la temporalité est assez fluide et élastique. Donc ce processus peut se commencer au mois de juillet et se terminer par exemple pour la rentrée où vous êtes décidé, voilà. Hein, c'est dans les énergies en tout cas, ça commence au mois de juillet. Voilà. Voilà pour votre tirage matériel professionnel. Financier, pardon, je bug. On va ensuite passer au tirage sentimental pour les natifs du signe du Lion. Je vais commencer par un tirage global des énergies de mois de juillet, donc sur le plan sentimental, avec le grand oracle de l'amour, et puis après on ira spécifier chaque situation. Ok, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes également. Ok. Ok. Merci. Ok. Je vais aller chercher les 3 dernières, je pense. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte, la carte de conclusion peut-être sur ce tirage qui est très intéressant, s'il vous plaît. Voilà. Allez, je vais la chercher. Ok, on parle de couple. Alors, bien les placer pour que vous les voyez bien, surtout celle du dessous, enfin du bas je veux dire. Alors excusez-moi, j'ai remis un petit peu de lumière et je vais recharger ma lampe plus tard. Alors, en première ligne, nous avons la carte de l'engagement, la jalousie et le départ. On parle ici d'un attachement fort ou d'un engagement récent ou en cours avec une personne. Hein. Ça dépendra de votre situation. Mais aussi de tension peut-être émotionnelle ou de jalousie extérieure. Peut-être que cet engagement fait des envieux, fait des jaloux autour de vous. Donc là, on vous demande de faire attention aux énergies extérieures. Hein, qui peuvent soit provoquer un éloignement physique ou émotionnel, soit vous partez simplement en voyage là au mois de juillet avec votre moitié et votre bonheur peut faire des jaloux.
pour les lions en couple, on peut aussi parler peut-être d'une relation qui est un peu déséquilibrée. Un des deux partenaires s'investit beaucoup, mais il y a de la possessivité ou un manque de confiance qui crée des conflits. Et il y a peut-être un peu de distance en ce moment entre vous. Ça, on va le creuser après dans le tirage spécial pour les couples. Voilà, ça peut aussi être ça. Hein. Vous avez besoin d'un break. Donc, peut-être partir en vacances chacun de votre côté, ou au contraire de vous retrouver ensemble en partant en vacances ensemble. Hein. Pour les lions célibataires, on parle peut-être d'avoir été engagé émotionnellement dans une histoire récente et vous êtes encore attaché à cet engagement qui peut vous freiner. La séparation a peut-être été causée à cause d'un excès de jalousie ou de dépendance affective. Et ici, au mois de juillet, vous vous libérez enfin de ce passé, de cette relation passée. Ici, on parle de séparation de puissance et de communication. On parle d'un lien qui a été interrompu, donc certainement en lien avec ce que je viens de lire, hein, la ligne du dessus, ça reste une suite logique là. Hein. Alors séparation, on ne parle pas forcément de séparation, de quitter quelqu'un, on peut parler d'un break, d'une pause, ou de quelque chose qui s'est un peu cassé entre deux personnes. En tout cas, ici, avec la carte de la puissance, on reprend de la force. Il y a une volonté de reprendre le contrôle émotionnel. Peut-être un retour de contact ici. Après un moment de break, on a ici le retour de la puissance de l'engagement, de la puissance de votre lien. Par une clarification, par une communication franche et sincère. Une communication puissante pour réparer ce lien. Si vous êtes en couple, on parle d'une période de crise, de coupure, avec un retour à la communication qui permet de réaligner cette relation, de retrouver du lien. Une relation où chacun retrouve sa puissance personnelle pour poser des limites claires, saines et équilibrées, et rééquilibrer la dynamique. Peut-être que la jalousie faisait partie des parts sombres, soit de vous, soit de l'autre en face, et il faut communiquer sur ça. Il faut poser des limites claires, il faut, poser des limites claires, des limites saines, rééquilibrer en tout cas la relation. Si vous êtes célibataire, là, peut-être que vous avez vécu, comme je le disais, une séparation récente, hein, on revient sur cette ligne aussi, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez vécu une rupture difficile. Alors peut-être qu'il y aura un retour de communication d'un ex. Hein. Là typiquement c'est ce genre de tirage pour ce message. Ou alors avec une autre personne hein, qui vous aide à comprendre, qui vous aide à clarifier le pourquoi vous avez réagi comme ça. Peut-être que vous étiez dans la jalousie. Et là il y a un échange, peut-être avec un thérapeute, admettons, votre meilleur ami, de la famille, qui vous aide en tout cas à clarifier votre façon de fonctionner dans les relations. En troisième ligne, on a la carte des projets, la carte du regain et la carte du couple. Alors, on parle là clairement de renaissance émotionnelle. Hein. On a envie de construire à deux, de relancer des projets. Donc peut-être avec le cas de figure de personnes de Lion en célibataire, vous reprenez contact avec votre ex-conjoint ou ex-conjointe et vous décidez, après des communications claires, une reprise de votre puissance personnelle, d'un équilibre dans la relation, de relancer des projets. Il y a un regain ici, alors ça peut être un retour de flamme aussi pour les personnes en couple. En tout cas, il y a ici une volonté de relancer des projets, de se réouvrir à un amour sincère. Hein. On repart sur de nouvelles bases. Après un passage difficile qu'on a vu dans les deux premières lignes, on repart sur des bases solides. Avec le projet, alors le projet, vous le mettez selon votre vie, ça peut être un emménagement ensemble, des enfants, un projet aussi en tant que tel, un projet, pourquoi pas, professionnel ensemble, peu importe la nature du projet. En tout cas, ça va redonner du sens à votre couple. Il y a vraiment un regain d'amour et de motivation ici dans le lien, qui est très beau.
Pour les lions célibataires, ici, donc soit on avait dit le retour d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe, il y a un regain ici d'amour. Hein. On peut aussi parler d'une période favorable à une nouvelle rencontre qui sera stable, avec quelqu'un qui a les mêmes projets de vie que vous, avec quelqu'un qui est prêt à construire. Vous avez peut-être ici un regain d'énergie dans la séduction. Vous avez envie de vous reconnecter à l'envie d'aimer et de partager à nouveau et de construire des projets et de vous mettre en couple. Donc globalement, c'est un très beau tirage, un sentimental. On parle de crise ici, de reprise de pouvoir et de reconstruction. Hein. Donc soit vous avez vécu une phase de séparation, de remise en question, une période de crise, alors que ce soit avec votre relation actuelle ou une relation passée, en tout cas ça vous a bousculé, hein. Il y a eu des émotions assez intenses. En tout cas, vous reprenez le contrôle, vous communiquez avec maturité et vous vous réengagez avec conscience, avec plus de lucidité, plus de stabilité aussi. Voilà pour vos énergies globales sentimentales. On va aller clarifier chaque situation. Hop. Je vais faire donc une ligne pour les lions célibataires, une ligne pour les lions en couple et une ligne pour les lions en situation sentimentale compliquée. Je vais tirer donc 3 cartes pour chaque situation. J'en ai trop. Une par une, s'il vous plaît. Donc, je vais poser les cartes, on passe à la lecture après. Donc si ce passage ne vous intéresse pas particulièrement, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez faire avance rapide et passer directement à la lecture des cartes. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes pour les personnes nées sous le signe du lion célibataire. Quel est le message? Quel est leur message, pardon, pour ce mois de juillet 2025? Hop. Voilà, merci. Ok. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Une par une, s'il vous plaît, voire 2 par 2, mais pas plus. Sinon, j'irai les chercher. Voilà, merci. Ok. Introspection. Et en dos de deck, on a le souhait. Ok. Ensuite, pour les lions en couple. S'il vous plaît. Pour les natifs du signe du lion en couple. Ouais, là, ça reprend le tirage général, c'est assez rigolo. Ah, pardon. Et il est où? Il est là, mon petit Béline. Et enfin, pour les signes du lion en situation sentimentale compliquée. S'il vous plaît, 3 cartes pour les lions en situation sentimentale compliquée. Merci. La paix et en dos de deck. Pensée amitié. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous rappeler que le tirage général, cette période comme ça de transition, de crise et puis après de reconstruction, etc. On est encore dans la maison Dieu. C'est exactement ça. Je pense que vraiment ce mois de juillet va être de façon assez générale guidé par cette énergie de la maison Dieu. Alors, pour les lions
célibataire, pardon, j'ai bugué. Nous avons la carte de l'accord, la carte de la stérilité, la carte de l'introspection. Et en carte conseil, le souhait. Alors, on parle ici d'un accord possible. Alors que ce soit avec vous-même, hein, voilà, vous êtes en période de célibat. Il n'y a rien qui se passe, visiblement. Vous avez fait un travail d'introspection. Hein, et vous vous êtes mis d'accord sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça peut être simplement ça. Un alignement intérieur, un compromis avec vous-même. Hein? Ou alors on peut parler d'une rencontre basée sur des valeurs communes. Il peut y avoir ici une ouverture avec quelqu'un, sans ce mois de juillet. Un terrain d'entente en tout cas qui peut émerger avec quelqu'un. Avec la carte de la stérilité, on parle de solitude peut-être qui vous pèse. Hein. Peut-être que ce célibat vous pèse. Ça semble, comment dire, les choses ne semblent pas avancer, bloquer. Ou alors, vous enchaînez des relations sans lendemain et ce n'est pas du tout ce que vous cherchez. Ça peut être ça aussi. Ou on peut parler aussi de désillusion sentimentale récente. Hein. Ou un manque de réciprocité dans les relations. Avec la carte de l'introspection, comme je vous le disais, vous avez fait un travail de recentrage. Vous avez réfléchi à vos schémas affectifs, à vos blessures et à vos véritables désirs dans vos relations sentimentales. C'est une carte de bilan intérieur pour mieux se repositionner. Et avec la carte conseil du souhait, on vous conseille de persévérer, de continuer à croire en vos rêves ici. Ou formuler clairement ce que vous désirez vraiment. Posez des intentions, visualisez une relation alignée avec vos besoins. Ça vous invite à garder la foi ici. Alors, globalement, donc, vous sortez visiblement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le message est assez clair ici. Vous sortez, certains d'entre vous sortent d'une période assez décevante sur le plan amoureux. Vous avez une prise de conscience qui est importante, qui est en cours ou qui est terminée. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir intérieur, de comprendre ce que vous voulez vraiment et à vous ouvrir à une relation plus alignée avec vos souhaits. Avec vos souhaits. Hein. Ici, on vous indique que la période est propice à la manifestation. Et peut-être que votre souhait, enfin ça indique aussi que votre souhait a été entendu. Et que certainement dans les semaines, les mois à venir, une belle surprise vous attend. Je vais regarder juste derrière, ok. Et l'abondance, ok. Ouais. Peut-être que ça a été décevant à cause de mensonges, de non-dits, peut-être d'infidélité aussi, hein, et que vous êtes retrouvés comme ça dans une période de célibat qui était pesant pour vous parce que vous aviez des blessures à guérir. En tout cas, derrière, il y a l'abondance. Hein. L'argent, c'est l'abondance en amour, évidemment. Ouais. Ok. Voilà pour vous. En tout cas, on vous invite à ne pas vous décourager. Même si tout semble figé, côté cœur, il y a une phase de reconstruction ici intérieure pour préparer à une belle ouverture. Voilà. Pour les lions en couple, on a la carte de la complicité, la carte de la tristesse, la carte de la solution et en conseil, la prudence. Alors, on parle d'une connexion assez forte, hein, un lien sincère entre vous et votre partenaire. Une belle entente ici émotionnelle, de la complicité, une belle entente intellectuelle aussi, malgré de possibles tensions. La carte de la tristesse, elle peut évoquer des doutes, du chagrin dans la relation, peut-être lié à une blessure émotionnelle, un malentendu ou une situation qui est pesante. Ça rejoint aussi le tirage général de tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui a coupé un petit peu cette complicité que vous aviez. Dans tous les cas, ici on vous indique qu'une solution est possible. Hein. Vous avez la clé de la solution. Vous avez la solution entre les mains. On parle d'un retour ici à l'équilibre si on agit avec lucidité.
soit par le dialogue, c'est bien évidemment par le dialogue, c'est toujours important, la communication, enfin c'est le point important dans les relations sentimentales, la communication. Peut-être une prise de conscience, hein, ou une action concrète qui permet de débloquer la situation. Avec le conseil de la prudence, on vous invite à prendre du recul, à observer, à éviter les décisions impulsives, à réfléchir avant d'agir. Donc ici, ce tirage parle d'un couple qui traverse peut-être une phase délicate. Mais le lien de complicité reste fort. Il y a encore de l'amour et du respect dans la relation. Et la résolution est possible, mais avec de la patience, du dialogue et de la vigilance. Si il n'y a qu'un des deux partenaires, vous, votre autre, qui traverse une période un peu difficile, personnellement, hein, la tristesse, ça peut être pas forcément au sein du lien, ça peut être une des deux personnes qui traverse une période difficile, ça rejaillit un petit peu sur la relation. Et là, on vous invite à ne pas céder à l'émotionnel pur, mais à retrouver un équilibre dans la communication. Donc, on a des tensions passagères, mais un lien profond. Voilà. Il faut laisser un peu le temps faire son œuvre ici aussi. Hein. Ne pas agir dans la précipitation. Ne pas projeter aussi peut-être sa frustration personnelle sur le couple. Remettre de la complicité dans votre lien. J'ai juste regardé derrière courage, voilà. De la patience, de la persévérance, du courage. Et ouais, et là, il y a la solution, hein, il y a le cadeau derrière. Hein. Ouais. Ok. Voilà pour les couples. On passe ensuite, enfin, aux natifs du Lion en situation sentimentale compliquée. Nous avons la carte des plaisirs, la carte de l'élévation, pardon, la carte de la paix et en conseil, les pensées amitiés. Donc c'est une lecture plutôt positive pour une situation compliquée. C'est assez rare d'avoir des cartes aussi positives. Alors, la carte des plaisirs. On évoque ici des moments agréables, partagés, de la complicité aussi, hein, des souvenirs joyeux. Donc on parle de relations plutôt légères, hein, ou des retrouvailles épisodiques, si vous êtes dans une relation avec des hauts et des bas, ou une relation on-off, hein, on est ensemble, on n'est plus ensemble, voilà. On parle ici de ça, de retrouvailles épisodiques qui vous font plaisir, qui vous apportent beaucoup de bonheur. Avec la carte de l'élévation, on parle de progrès ici, de prise de hauteur. Donc, à mon sens, ce lien va évoluer émotionnellement. Vous allez dépasser un cap, vous allez grandir intérieurement grâce à cette situation, même si elle est de facto difficile. Avec la carte de la paix, il y a une recherche d'harmonie, de résolution de conflits. Peut-être aussi soit de tourner la page dans le calme, avec maturité, si vous décidez de mettre fin à cette relation, parce qu'il y a trop de hauts et de bas. Vous vous êtes élevé, et vous avez pris votre décision, et vous avez décidé de tourner la page. Il faut le faire dans la paix, dans le calme. Ou alors, ça peut parler de réconciliation, hein. C'est un tirage qui peut parler effectivement aussi de réconciliation. En conseil, vous avez la carte de la pensée amitié. Ici, on vous conseille une approche douce, bienveillante, désintéressée. Hein. Communiquez comme si c'était votre meilleur ami, hein, avec bienveillance. Ou alors, on vous suggère de rester dans un lien purement amical si cette relation sentimentale est trop bancale pour vous, est trop instable et ne vous apporte plus de plaisir. Voilà. Reconsidérez en tout cas la relation sans passion destructrice, vraiment dans la paix et la bienveillance. Donc, je dirais que malgré les complications, la relation n'est pas vide de sens. Vous avez des moments positifs, sinon vous ne seriez pas avec cette personne, bien évidemment. Ça vous apporte quelque chose dans tous les cas. Du plaisir, du partage, une forte attirance peut-être. Mais là, vous êtes appelé à évoluer, soit ensemble, faire évoluer le lien ensemble, vers plus de sagesse, plus de paix intérieure,
ou alors c'est vous qui êtes invité à vous élever seul, pour le coup. Hein? De sortir de ce schéma toxique avec douceur, de faire la paix avec vous-même, de faire preuve de douceur envers vous-même, de faire preuve de compassion ici envers vous-même. Ou de faire évoluer cette relation peut-être informelle si vous êtes, je pense au triangulaire par exemple. On vous invite à faire évoluer cette relation ambiguë vers quelque chose de plus stable ou mature. En tout cas, adopter une posture de recul affectueux. Hein. Pensez au bien de chacun, mais surtout le vôtre. Oui, vous regardez les vidéos, moi je donne des conseils pour les personnes qui regardent mes guidances, donc pensez à vous, pensez à votre bien-être. Sans brusquer non plus les émotions, sans décision impulsive. Avec une séparation sereine, si vous décidez, après c'est votre libre arbitre, hein, si vous décidez de mettre fin à cette relation. Le lien ici peut se transformer. Après, à vous de voir comment vous vous sentez dans la relation. Si c'est trop toxique, évidemment, je ne vous conseillerais jamais de rester dans une relation toxique. Donc, tournez la page, élevez-vous, retenez la leçon que vous avez à retenir dans cette relation sur vous-même. Voilà, une leçon sur vos rapports avec les autres, par exemple. Et faites la paix. Peut-être pardonnez-vous en priorité. Pardonnez à l'autre si c'est possible. Et faites preuve de maturité émotionnelle ici. Hein. Retrouvez votre paix intérieure avec un nouveau regard sur le lien. Voilà. Voilà pour le tirage sentimental. Je vous propose de finaliser cette guidance du mois de juillet avec une carte de l'oracle du chemin spirituel. Je vais tirer une carte pour que vous ayez un message, un petit mantra qui vous suivra pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Une carte pour les natifs du signe du lion. Allez. Et votre carte est la suivante. Ok. Ce n'est pas... Je vais y arriver. Pardon. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Ce message est assez fort. Ce n'est pas parce qu'une porte vous est fermée qu'il vous est interdit d'avancer. Il faut regarder, il faut entrevoir les autres possibilités, les autres portes qui, elles, ne sont pas fermées. Voilà, et on termine par un petit message vibratoire pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Hop, pour les lions. Quel petit message vibratoire, s'il vous plaît, pour les natifs des signes du lion. Merci. Ah bah voilà, 0. Voyez, nouveau cycle. Je vous le disais, avec la... Voilà, avec la carte de la maison Dieu, vous déconstruisez pour mieux reconstruire. Hein. Ouais, la carte 3-0, enfin 0-0. Alors, je vous la lis. Je suis un être exceptionnel. Je m'aime, j'aime mon esprit, j'aime mon cœur et j'aime mon corps. Je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Je vibre au rythme de l'harmonie et de l'amour. Je suis comblé de bonheur. Reprenez votre pleine puissance, là on l'avait vu dans le tirage général sentimental. Vous reprenez votre pleine puissance, vous reprenez confiance en vous hein, pour redémarrer ce nouveau cycle. Il y a une mise à zéro ici. Hein. Voilà pour votre guidance du mois de juillet 2025. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance a fait écho en vous et vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également, pardon, je perds ma voix, à me laisser un commentaire sous la vidéo et à proposer pourquoi pas des thèmes qui vous intéressent. Hein. La chaîne vient d'être lancée, donc je suis curieuse de connaître les thèmes qui pourraient vous intéresser et mieux vous accompagner. En tout cas, c'est mon but avec cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.